Et salut Pixiou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une présentation d'une nouvelle espèce, l'espèce que je trouve très classique mais qui est pourtant passionnante, les Messor barbarus. Alors comme vous le savez, ma reine Messor angularis est morte, hein, elle a été mangée par ses ouvrières et donc du coup voilà, j'ai craqué et j'ai pris des Messor barbarus. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus classique, bon, ça reste une espèce qui est vraiment incroyable. Puis les espèces classiques sont souvent, je vais pas dire les meilleures, mais des espèces qui sont vraiment géniales. Le monde des fourmis est génial, donc voilà, je suis pas du tout déçu. Voilà, on voit qu'elle est un petit peu dérangée, hein. C'est bien connu, les Messors, ça stresse beaucoup. Elle va se déplacer longtemps avec son gastre comme ça. C'est toujours assez marrant. Là, on peut voir, malgré ma caméra qui est pas dingue, on voit ce sont pas des yeux, mais les sortes de petits points sur le haut de son crâne. Ça fait aussi plaisir de vous proposer des images un peu plus macro, mais voilà. Je suis pas la fourmigolasse non plus, donc enfin, voilà, elle adore, hein. Alors ici, juste, voilà, en toute transparence, l'espèce vient de Antashku, et on voit qu'il y a déjà des petits majors ou des gros médias, hein, ils sont très gros quand même. Donc voilà, est-ce que le couvain a été boosté ou pas? Est-ce que la gyne est un petit peu plus vieille et qu'au final euh, on a retiré des œufs ou il y a une population qui est morte? Je ne sais pas trop, mais voilà, on a déjà des petits majors. Donc je sais pas si ça peut arriver aussi vite, hein. On est sur une trentaine d'individus, je les ai pas comptés pour être honnête. Mais voilà, je suis assez étonné mais assez content aussi. On voit aussi que j'ai eu un peu la main lourde, hein, sur les graines. Dans les images précédentes, on voit que voilà, j'ai voulu les mettre bien. Elle est toujours en train de stresser. Elles ont déjà bien mangé juste avant quand j'ai mis le nid ici qui vient de chez AliExpress, qui est le nid de fondation par excellence et qui est vraiment génial. Je voyais qu'elles avaient pas mal de pain de fourmis avec elles. Je ne sais pas où elles les ont mis sur les images. Là on voit que c'est une larve, je crois. Ouais, c'est assez marrant. Voilà. Bon. Ma colonie est à température ambiante étant donné que je l'ai reçue et que voilà, elle vient d'Espagne. J'ai pas eu le temps de la mettre en diapose, hein, puisque je l'ai reçue il y a quelques jours seulement, je sais, on est fin décembre. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait quand les températures s'y prêtaient. Donc toujours faire attention avec le transport, avec le gel. Moi j'ai bien fait attention, on était sur une période assez clémente. Donc, et heureusement, parce que je crois que si je l'avais pris 2 ou 3 jours plus tard, elle aurait eu un peu plus de mal et elle serait peut-être même décédée. Alors on voit qu'elles ont déjà mis un sacré bazar, hein, dans l'air de chasse. On voit qu'elles ont déjà retiré plein de petits grains qui se trouvent dans les tuyaux rechargeables. C'est assez marrant. Elles ont vraiment bien bossé. Pour des Messors, elles sont assez actives. Quand on voit celles que j'ai vues avant et que j'ai donné à un pote, on voit elles sont beaucoup plus actives, hein, de ce côté-ci, avec surtout la reine. La reine ici est assez stressée, donc voilà, je vais faire très attention. Là, elles sont dans ma fameuse boîte à pain, elles sont pas chauffées, et voilà, la température dans la pièce dans laquelle elles sont varie entre 17,5 et 21 degrés quand j'occupe la pièce avec mon ordi qui tourne, comme c'est le cas actuellement. C'est mon petit 21 degrés tout pile, voilà. Donc voilà, elles sont assez au chaud, elles seront chauffées aussi, étant donné qu'elles viennent d'Espagne. Alors, juste un petit bémol pour finir cette vidéo, il faut toujours faire attention. Voilà, ici on voit que l'air de chasse a un petit peu bougé, donc voilà, soyez bien attentifs avec ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette très très courte vidéo, c'est vraiment pour vous tenir au courant, on verra l'évolution dans le futur. Encore merci de regarder les vidéos, de mettre des likes et de les commenter. Et je vous souhaite un super beau joyeux Noël et une bonne année. Salut!